Bonjour et bienvenue sur la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Likez mon vidéo et suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, tips parental au niveau du développement des enfants. Plus les enfants grandissent, plus les enfants développent des compétences, développent de l'autonomie. Et j'ai 3 conseils aujourd'hui au niveau de permettre davantage d'autonomie à nos enfants. Donc, dans un premier temps, quand je dis permettre de l'autonomie, bon, je suis un peu limitée actuellement dans ma situation. Donc, lorsque mes enfants vont venir avec moi à l'épicerie, je vais leur demander davantage, peux-tu aller dans telle rangée me chercher tel article? Oui, ils me rendent un service, mais ça leur permet une autonomie de se distancer de moi tout en étant dans un endroit public, d'aller chercher l'article et de revenir avec moi. Donc, ça leur développe une certaine confiance en eux de pouvoir accomplir ce genre de tâches. Également, lorsqu'on va au restaurant, j'ai commencé ça très jeune, à partir du moment où ils sont entraînés et propres, de leur permettre d'aller à la salle de bain également. Je vous dirais vers l'âge de 6 ans, 7 ans et demi, peut-être pas 6 ans, je dirais plus 7 ans. Je me sentais très confortable et à l'aise. Ça dépend également de votre degré de confortabilité par rapport à ça. De laisser votre enfant aller à la salle de bain et d'être certaine qu'il s'est lavé les mains en sortant et que tout se passe bien. L'autre chose, c'est d'accomplir des choses. Donc, accomplir des choses, c'est un sentiment de fierté. C'est très bon pour le développement des enfants. Donc, je donne un exemple. Créer un jardin dans notre cour fut un élément vraiment positif sur un de nos enfants. Par la suite, il est vraiment attentionné sur son jardin et il a envie d'aller cueillir ses concombres, de prendre ses bleuets quand ils sont prêts et les fraises également. Également, pour accomplir des tâches ou accomplir des choses, permettre à nos enfants là, de pouvoir préparer leur petit déjeuner par eux-mêmes. OK, ça va faire un peu du bordel, ça va se salir. On est d'accord que c'est pas comme si nous on le faisait et que tout allait être propre, mais c'est pas vraiment grave dans l'optique où vous êtes disposés à les laisser faire et les voir se débrouiller, c'est fantastique. Couper des légumes, mon garçon sandwich a commencé à utiliser un couteau tranchant pour pouvoir couper les légumes. Il m'a fait une grosse salade cette semaine et j'ai adoré le voir faire. De plus, il a eu de l'intérêt à vouloir manger sa salade parce que c'est lui qui l'avait fait. Donc, ça met aussi l'emphase sur qu'est-ce qu'on a dans notre assiette. Un autre exemple pour accomplir des choses, c'est les valises, les fameuses valises lorsqu'on part en voyage, petit, long, court voyage. Maman est souvent en charge des valises. Je sais pas pour vous, est-ce que c'est papa qui est en charge, est-ce que c'est les 2 parents ou c'est les enfants? Donc, petit à petit, c'est de superviser avec eux ce qu'ils choisissent comme linge et de s'assurer qu'ils aient un chandail, un short et une petite culotte avec des bas. Donc, que le outfit soit compatible également. Pour certaines personnes, c'est quand même très important. Pour d'autres, c'est pas grave s'ils sont habillés avec du jaune, puis du vert et du bleu tout mélangé. Donc, l'accomplissement de faire une valise en soi, c'est quelque chose qui est bien pour le développement des enfants dans le but de se réaliser, de dire hey, j'ai accompli quelque chose, j'ai fait ma valise par moi-même, je suis fière de moi. Et de leur dire également que nous sommes fiers d'eux parce qu'ils l'ont fait. C'est pas tous les enfants qui sont collaborants dans ce type d'exemple que je peux vous donner, mais connaissant vos enfants, vous pouvez essayer d'y aller vraiment avec leur intérêt pour pouvoir aller toucher ce qui va vraiment leur donner le goût de le faire. Le troisième, c'est faire des choix. Et faire des choix, souvent, on n'a pas le temps. On dit une consigne à nos enfants puis on veut que ça soit ça. Ou on choisit d'avance pour eux. Et là, les exemples que je vais vous donner, c'est si vous avez une belle cédule de repas et que vous êtes très, très, très organisé et que vous vous asseyez avec vos enfants, vous leur demandez en avance qu'est-ce que vous avez le goût de manger cette semaine, c'est pas le cas chez moi, je vous le confirme. Par contre, à l'occasion de demander à notre enfant qu'est-ce que tu aurais le goût de manger et c'est possible de mettre le repas qu'il a demandé au menu durant la semaine. Ça va pas nécessairement être la journée qu'il l'a demandé et c'est toujours chez moi un seul repas
c'est non négociable, je fais pas 2 à 3 repas selon les goûts de tout le monde, c'est ce qu'on mange et c'est tout. Donc, de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on mange, ça leur permet plus tard de développer également une possibilité de faire des choix, parce que quand on va devenir plus vieux, on le sait en tant que parent, on doit choisir 7 jours sur 7 qu'est-ce qu'on va manger, puis qu'est-ce qu'on va préparer, puis est-ce qu'on va au restaurant parce qu'on n'a pas le goût de cuisiner. Donc, par rapport au repas, la deuxième, c'est les fameuses sorties. Lorsqu'on a un enfant, c'est simple si on lui dit « Est-ce que tu aimerais aller au cinéma aujourd'hui ou tu préférerais aller faire de la bicyclette? » Puis c'est deux choix qui nous fait plaisir et qu'on a le goût de faire, bien l'enfant va faire son choix. Lorsqu'on a plusieurs enfants et qu'on leur emmène la possibilité de une ou deux sorties et que là, on n'est pas d'accord sur la sortie, ça amène un bel échange de devoir trouver un consensus. Il faut avoir du temps, il faut également encore là avoir de la patience et il faut les aider à travers ce processus-là, de dire, ben il va falloir faire un compromis. Si il y a 2 personnes sur 3 ou si on est moitié-moitié, comment on va trouver le compromis de dire aujourd'hui on va faire telle activité et la prochaine fois qu'on arrive à vouloir faire une autre activité, est-ce qu'on peut choisir celle qu'on n'a pas choisie? Exemple. Donc, c'est un peu les 3 outils que je vous amène aujourd'hui au niveau des tips parentales. Donc, permettre plus d'autonomie à nos enfants, accomplir des choses pour développer le sentiment de fierté et de confiance également, et pouvoir faire des choix. Donc, j'espère que tous ces conseils vous ont été pratiques et vous allez pouvoir les expérimenter. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir.